Nous allons voir maintenant, on va parler des différentes phases de la rupture. Et je ne sais pas dans quelle phase vous êtes aujourd'hui, mais en tout cas, on va voir ensemble qu'il en existe plusieurs et que, heureusement, grâce au temps, en fait, ces phases vont avancer toutes seules et puis on va passer tout seul d'une phase à une autre. Et il y en a trois grosses. Première phase, ça s'appelle le choc. Ça, j'imagine que vous l'avez forcément passé. On a l'impression de vivre un espèce de mauvais rêve. On a l'impression que voilà, on a l'impression qu'on dort éveillé, qu'on va ouvrir les yeux tout d'un coup, que ce sera fini, parce qu'en fait, on n'arrive pas à le croire. L'autre en face ne veut rien entendre ni savoir. Au début, on a généralement beaucoup de mal à l'admettre. On veut le refuser, on veut dire à l'autre, ben voilà, écoute, mon chéri ou ma chérie, je pense que tu es dans une mauvaise phase en ce moment, dans une mauvaise passe, ça va passer. Il arrive qu'on entre dans une phase de déni, c'est-à-dire qu'on n'ose même pas en parler à la famille, aux amis, etc. Et qu'on garde ça pour soi parce qu'on se sent vraiment honteux de tout ça. On se sent rejeté, on se sent humilié. Certains même entrent dans des grosses dépressions, ça arrive parfois. Donc c'est les genres de dépressions qui se font traiter à l'hôpital. Je pense là à Trierweiler qui était à l'hôpital pendant quelques jours. J'ai des amis, j'ai des clients à qui c'est déjà arrivé. Voilà, ils se font hospitaliser pendant quelques jours. Donc le choc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. En général, c'est quelque chose qui est assez fort et qui est assez dur. Après ça, il y a autre chose. La deuxième phase, c'est la phase qu'on peut appeler la phase d'émotion. On a l'impression de ressentir d'immenses émotions. C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être que dans votre vie, tout est réglé. Vous avez votre petit travail tranquille, vous aviez votre couple tranquille, et tout d'un coup, on a l'impression qu'on ressent des choses qui sont gigantesques. On a le cœur qui s'emballe, on transpire, on n'est pas bien. Ça peut passer par différentes choses dans les émotions. Il y a la première chose qu'on voit, généralement c'est la peur. On commence par la peur de tout perdre, peur que ça ne s'arrête jamais, peur que ça ne vienne, peur que ça ne se répare jamais, que ça n'aille jamais mieux. Après ça, on peut avoir l'impression de devenir fou. C'est-à-dire que à force de rumination, je parle souvent de ça parce que c'est vraiment, je pense, à mon sens, la chose la plus désagréable suite à une rupture, c'est la rumination, c'est le fait de penser tout le temps à l'autre. Mais il y a quand même une chose qu'il faut savoir par rapport à cette rumination, c'est que c'est quelque chose qui est nécessaire. Le cerveau humain est ainsi fait, est ainsi bizarrement fait. La rumination est complètement nécessaire, elle est obligatoire. C'est le moment où le cerveau est en train de tout réorganiser et toutes ces questions dont on parle au début, en fait, il est en train de chercher un nouveau chemin pour caler tous les neurones, tous les synapses. J'y connais absolument rien, mais pourtant j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet. À chaque fois, ils se contredisent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça reste quelque chose qui est assez flou pour le corps médical et je ne sais pas si dans votre tête, alors je vous explique ça avec mes mots parce que là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Si jamais dans le temps, vous aviez... si dans votre cerveau ça allait d'un synapse, ça allait du chemin A à un chemin B, par exemple, je sais pas, je rentre le soir à la maison et puis bilan, je vais parler avec ma femme, je vais dîner, etc. Et aujourd'hui, ce point B n'existe plus. Et donc, le cerveau, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit réaliser que le point B, c'est fini et il doit vous faire aller jusqu'à un point C. Et ça, alors bien sûr, ça passe par le quotidien, arriver à gérer tout le quotidien et à se rappeler de ce qui se passe, arriver à comprendre tous les changements dans la vie de tous les jours, mais également sur plein d'autres choses, sur les sentiments, sur la remise en cause, etc. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que tout ce que vous ruminez en ce moment, c'est super désagréable, mais en quelque sorte, c'est nécessaire pour passer à autre chose. Et il y a un début, il y a une fin. C'est comme si, je ne sais pas, vous aviez un ordinateur qui travaillait très dur avec son alors ça va parler aux garçons plutôt ou aux ingénieurs informaticiens, mais c'est comme si le CPU de votre ordinateur travaillait très très vite en ce moment et qu'il essayait de recréer des chemins dans votre tête et des liens de cause à effet. Donc voilà, c'est dur, mais c'est nécessaire. Après ça, il y a la confusion. Ça peut être, je sais pas, ça peut être par exemple de se sentir désorganisé des fois. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui était très organisé, vous aviez des choses bien rangées, etc. Puis tout d'un coup, c'est n'importe quoi. Je sais pas, dans votre appartement, c'est vraiment le bazar. Vous rangez plus rien, vous savez plus trop où vous êtes. Quand des amis vous demandent si vous êtes disponible pour une soirée, vous savez pas trop quoi leur répondre. Vous êtes un peu perdu aussi. C'est encore une fois, c'est normal. Ça vient exactement dans cette phase d'émotion. Et puis, on peut rien faire ni pour ni contre. On est obligé de passer ça.
Ça peut être aussi des fois, alors ça on le voit quelques fois, ça peut être la confusion peut entraîner aussi des problèmes de concentration. Par exemple, je ne sais pas si jamais vous étiez, si jamais dans votre travail, j'ai du mal à écrire, si jamais dans votre travail vous étiez très concentré sur les choses, et bien du jour au lendemain ça devient très compliqué. Si jamais vous étiez dans une école et puis que vous deviez, je ne sais pas, avoir des partiels ou des examens bientôt, ben encore une fois, ça va être compliqué d'arriver à se concentrer dessus, d'arriver à rester concentré sur un sujet, d'arriver à résoudre une équation ou alors, je ne sais pas, même quand par exemple vous êtes dans une soirée, et que des amis vous parlent, et ben peut-être que toutes les 30 secondes, vous repensez à votre ex, vous ruminez, etc. Et là, encore une fois, c'est difficile d'arriver à se concentrer. Problème de concentration, ça peut aussi déclencher des problèmes de mémoire, c'est-à-dire que eh ben, vous deviez, peut-être que dans le temps, vous vous rappeliez exactement de tous vos rendez-vous, de l'heure et de l'endroit, etc. Puis tout d'un coup, ben, ça devient très compliqué. Vous loupez des rendez-vous, vous passez votre temps à vous excuser auprès de vos amis. Et puis, c'est pas très très agréable. Encore une fois, ça va passer. Donc ça, ce n'est qu'un problème qui n'est que temporaire. Après ça, toujours dans cette phase d'émotion, on peut voir de la colère. C'est-à-dire que pour tout ce qu'on a ressenti de désagréable récemment, on a envie, on est très énervé ou on a des fois des envies de vengeance. On a envie en fait de faire souffrir l'autre autant que ce que l'autre a pu nous faire souffrir. Parce qu'on lui en veut et on se dit mince, mais là aujourd'hui il vit une nouvelle idylle avec quelqu'un d'autre où il a l'air très heureux. Moi ce que je veux c'est qu'il souffre et qu'il comprenne que tout le mal qu'il m'a fait. Donc ça arrive. La colère c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que il est rare de se faire quitter et de trouver ça cool, de se dire c'est pas grave, allez, je me suis fait quitter. Non, la colère c'est vraiment quelque chose qui arrive dans 100% des cas. Par contre, il y a une chose qui n'est pas normale, ce sont les actions colériques. Par exemple, je sais pas, si jamais, j'ai de plus en plus de mal à écrire, si jamais vous piquez des grosses colères, si jamais vous jetez tout le mobilier de chez vous, si jamais vous voulez brûler la voiture de l'autre ou tuer son chat parce que ça arrive parfois, ou même avoir des agressions physiques, c'est-à-dire agresser physiquement votre ex, c'est une chose qui n'est pas normale. Alors, comment on fait pour éviter la colère ? Il y a plusieurs choses. La première, pour faire baisser sa colère, c'est de parler à des amis. En fait, le fait d'aller parler à d'autres, le fait d'aller s'épancher, je ne sais pas, pendant des heures et des heures, eh ben, ça peut être pas mal. Ça peut être soit des amis, soit ça peut être aussi un psy. Je vous rappelle qu'il y a des coachs chez JRME qui seront ravis de vous accueillir également. Ça peut être aussi, je ne sais pas, à votre famille. Alors ça, pour la plupart des gens, c'est un peu compliqué parce que assez souvent, la famille n'a pas toujours les bonnes réponses. Alors sachez une chose de manière générale, c'est que les amis n'ont pas souvent les bonnes réponses parce que les amis, ils sont très impliqués dans le couple parce que vous les fréquentiez, donc ils ont la vision de vous deux heureux, etc. Ils ne savaient pas forcément dans votre quotidien comment c'était. Et souvent, donc malheureusement, première chose, c'est qu'ils sont souvent très impliqués dans votre couple, qu'ils le veuillent ou non, hein. Et deuxième chose, c'est qu'ils ont assez souvent tendance à prendre leur cas pour des généralités. Donc par exemple, ils vont te dire « Ouais, mais moi avec Gwenaël, lorsqu'on s'est quitté, je lui ai envoyé un bouquet de fleurs et ça s'est arrangé. » quoi. Et souvent, ils sont complètement en décalage et donc n'attendez pas de... Si je parle, alors là, je vais prendre les deux points là. N'attendez pas de famille et des amis qui vous comprennent à 100% et qui puissent vous apporter des bonnes réponses. Mais une chose est sûre, c'est que ce sont d'excellentes oreilles. Donc n'hésitez pas à aller leur en parler. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez les épuiser ou les fatiguer ou les saouler et qu'ils ne voudront plus vous décrocher. Mais en tout cas, sachez que les amis, c'est quand même fait pour ça à la base. C'est fait pour être là dans les coups durs et puis pour vous aider. Très souvent, tristesse et haine viennent ensemble. C'est très souvent le cas. Des fois on lit que des fois on lit que ça peut être complètement décorrélé. J'en marque une chose, je l'ai aussi très souvent lu dans les magazines de psychologie. Tristesse et haine viennent quasiment toujours ensemble parce que quand on est triste, on a l'impression que quelqu'un a fait exprès de nous rendre triste et donc du coup on veut se venger. Dans cette phase d'émotion,
Autre chose qu'on remarque très souvent, c'est la culpabilité. Alors là, la culpabilité, ça va être par exemple de ressasser ce qui s'est mal passé entre vous. Par exemple, on va se dire, ben mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je dois me remettre en cause? Est-ce que j'aurais dû dire ci? Est-ce que j'aurais dû dire ça? Si seulement je pouvais revenir dans le temps et puis ne pas faire cette fameuse erreur que j'ai faite, etc. Malheureusement, je vais vous dire jusqu'à preuve du contraire, les machines à remonter dans le temps n'ont pas été inventées. Donc ça veut dire que cette culpabilité, même si aujourd'hui elle est présente en vous, elle ne sert à rien. Parce que quoi qu'il en soit, vous ne pourrez rien changer. Donc ça veut dire que vous devez juste vivre avec et puis accepter que vous ayez cette petite phase de culpabilité, mais que bon, de toute manière, c'est fait, c'est fait. Après ça, quelque chose qu'on retrouve aussi très souvent dans cette phase d'émotion, c'est l'anxiété, qui est un peu différent de tous les autres phénomènes qu'on a pu voir jusqu'à présent. On est des fois, alors voilà comment ça arrive, des fois on se surprend à être anxieux, c'est-à-dire que tout d'un coup, je sais pas, on va faire une espèce de petite crise d'angoisse. On est en train de dîner tranquillement avec des amis ou tout seul chez soi, et tout d'un coup, voilà, on a une petite crise d'angoisse qui va arriver. Ça arrive, alors tout le monde ne l'a pas, mais c'est quand même très très fréquent. Pour soigner ceci, il y a différentes solutions. La première, c'est les médicaments. Je ne vous cache pas que la France est recordman dans la consommation d'anxiolytiques. Après ça, il y a quelque chose qu'on voit assez souvent, alors qu'on voit peut-être plutôt à la télé et qu'on ne fait pas forcément soi-même, mais c'est la méditation. Il existe des super exercices pour méditer, pour respirer. Je pense notamment aux exercices de respiration qui sont très efficaces. J'en ai déjà parlé dans quelques articles. Si jamais vous me demandez ça par mail, je vous enverrai encore une fois tous ces exercices. Ça consiste à apaiser son souffle. Il y a 2-3 exercices, mes 2 préférés. Il y en a un, il faut se boucher une narine, respirer. Expirer ensuite et puis après ça faire pareil avec l'autre narine. On fait ça pendant quelques minutes et tout d'un coup on retrouve son calme et ça va beaucoup mieux. Il y a aussi après ça des exercices de respiration abdominale et qui marchent très très bien aussi. Encore une fois, ça dure quelques minutes, on peut faire ça n'importe où, qu'on soit dans le métro, qu'on soit au travail, qu'on soit chez soi. Personne ne verra que vous êtes en train de le faire. Attention, je ne parle pas de méditation dans le sens aller dans un jardin japonais et puis se mettre à 4 pattes pour faire des trucs bizarres. Non, je parle vraiment d'exercices de respiration qui sont vraiment très efficaces et puis qui peuvent se faire n'importe où sans même que votre voisin de bureau ne s'en rende compte. Après ça, il y a une chose qui est pas mal aussi, auquel on ne pense pas souvent, mais c'est aller prendre l'air, c'est-à-dire aller dans un parc, débrancher, prendre un petit moment pour soi, c'est-à-dire voilà, débrancher son téléphone portable, aller juste s'aérer, aller marcher quelques minutes. Et c'est vrai que on a tendance souvent à se dire ouais, mais à quoi ça va me servir? Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Est-ce que ça va me servir à quoi que ce soit? Et puis en fait, honnêtement, hein, on oublie très souvent de couper son portable, de couper ses emails, etc. Mais aller le couper pendant 1 heure, aller faire une petite balade au calme et à la cool, ça vraiment, franchement, ça fait un bien fou. Après ça, on peut aussi, il existe des salons de massage. Alors, vous devez très certainement en avoir près de chez vous. C'est quand même très très à la mode aujourd'hui. Allez se faire masser, que ce soit par un kiné, parce que votre médecin peut vous prescrire des séances de kiné, ou que ce soit dans un salon de massage. Franchement, ça fait un bien fou. Autre chose qu'on voit assez souvent dans cette phase numéro 2, ce sont les envies suicidaires. Les envies suicidaires pour plusieurs raisons. Avec un C, suicidaire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que on n'est pas en forme et assez souvent on est en dépression. Donc là, encore une fois, médicaments, il existe aussi pas mal d'antidépresseurs qui peuvent vous faire aller mieux. À chaque fois que je dis ça à des gens en coaching, ils me font non, mais écoute, je suis vraiment pas assez malade. Je suis pas malade. C'est pas ça qu'il me faut aujourd'hui. Je vais bien. C'est juste que j'ai un petit coup de mou. Sachez une chose, c'est que une dépression, c'est ça. C'est un petit coup de mou passager et ça fait qu'on va pas bien. Et ne croyez pas qu'il faut être fou pour prendre d'antidépresseurs. Vraiment, plein de gens en prennent. Et l'autre chose aussi, c'est que assez souvent,
on a envie de montrer quelque chose à son ex, c'est-à-dire on a envie de lui montrer qu'on est tellement pas bien, on est tellement amoureux, etc. On a envie de se la jouer un peu à la Roméo et Juliette, et on a envie de lui faire, voilà, écoute, je suis tellement amoureux de toi, j'ai tellement envie de te montrer que voilà, je t'aime et que ça va mal, que je vais me suicider. Et je vais vous dire, c'est tellement affreux qu'au tout début du site, et ça je crois que je l'ai jamais révélé dans aucune des vidéos, au tout début du site, on a eu quelques personnes sur le forum JRME qui se sont suicidées. Et depuis ce jour-là, j'ai fait un partenariat avec Allo Suicide, qui est une ligne où on peut parler, on peut parler librement, on peut leur expliquer en détail ce qui nous arrive, on peut juste papoter pour raconter sa vie, il y a pas de... C'est gratuit, il n'y a aucune contrainte, et dans ce cas-là, ils peuvent vous remonter le moral et puis faire que ça aille mieux. Alors, je vous rassure, c'est pas tout le monde qui a des envies suicidaires, parce qu'il y a quand même un grand fossé entre y penser d'un côté et puis passer à l'action de l'autre. Donc voilà, je clôt ce chapitre rapidement, mais sachez qu'encore une fois, les médecins sont très présents pour vous aider. Allez voir votre médecin généraliste si jamais vous sentez que ça ne va pas. Il y a des associations qui existent comme Allo Suicide. Tous nos coachs ici sont psychologues, donc ils sont aussi à même d'arriver à vous aiguiller et à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, et puis faire que ça aille mieux. Après ça, la dernière phase qui est peut-être la plus agréable. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 3 phases. La troisième, ça s'appelle... Alors, elle peut avoir 2 noms selon les livres de psychologie dans lesquels on va regarder. Elle peut s'appeler soit la phase de réorganisation, et elle peut également s'appeler la phase d'acceptation. Un jour, alors suite à la rupture, généralement, on pense à son ex chaque seconde. On y pense tout le temps, en boucle, et c'est insupportable. Et puis après ça, au bout de quelques semaines, on se rend compte qu'on y pense, ou peut-être au bout de quelques jours, on n'y pense plus qu'une fois par minute. Après ça, on n'y pense plus qu'une fois par heure. Après ça, on n'y pense plus qu'une fois par jour. Et puis arrive un jour où on se dit, tiens, c'est fou en fait, j'ai tellement souffert il y a 2 mois de ça, cette rupture, et ben maintenant, ça fait des jours et des jours que j'y ai pas pensé. Parce que c'est cette espèce de réorganisation interne et silencieuse de notre cerveau qui fait que, au bout d'un moment, une fois que le cerveau a tout réorganisé, a tout accepté, on passe à autre chose. Donc voilà. Alors, vous devez me dire, mais alors à quoi ça sert de connaître ces 3 phrases? Finalement, ça va pas me faire aller mieux. Il y a dans le temps, on a vu donc le choc, les émotions et l'acceptation. Émotions. On a vu que dans le temps, ça avance tout seul. Donc aujourd'hui, si jamais aujourd'hui vous êtes coincé, par exemple, en plein dans le choc ici, et si jamais vous vous dites, ça y est, je suis foutu, ça va pas aller mieux. Si jamais vous êtes coincé, alors peut-être que vous êtes dans l'étape d'après, si jamais vous êtes coincé dans l'étape des émotions, et vous vous dites, ça y est, je suis foutu, ça fait des semaines et des semaines que j'y pense et ça n'avance pas. Sachez en fait une chose, c'est que votre cerveau là-dedans, il avance doucement. J'essaie de dessiner un sablier. Votre cerveau, il avance doucement. Et ça avance. Et ces phases, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires parce que vous ne pouvez pas passer outre ces phases. Ça veut dire que, alors, le point positif là-dedans, c'est de se dire que tout le malheur que vous êtes en train de vivre et toute cette phase qui est vraiment pas agréable, elle est complètement nécessaire parce que vous êtes en train de passer à autre chose, vous êtes en train d'avancer là-dedans. Donc, ce qu'il faut se faire, c'est juste prendre son temps, accepter tout ça, et puis de se dire que de toute manière, dans quelques temps, on passera à autre chose. Et maintenant, en principe, grâce à ces 3 étapes, vous savez ce qu'il y a après. Et puis, peut-être que vous trouviez ça bizarre je sais pas, de taper sur votre oreiller en permanence parce que vous étiez énervé. Vous trouvez ça bizarre d'avoir autant de tristesse et de haine en vous. Puis là, vous avez réalisé que, en fait, c'est tout à fait naturel et que, tout le monde ressent ça aussi. Et donc, en principe, ça peut à peu près vous rassurer. Donc voilà, on va passer dans la vidéo d'après, on va voir ensemble des bonnes choses pour arrêter de ruminer et pour arriver à se reconcentrer sur soi-même. Vous allez voir qu'il existe des excellentes méthodes pour faire ceci. À tout de suite.